Il y avait un livre que j'avais lu il y a plusieurs années de cela, quand j'étais étudiante, c'est le livre de Chador Javan, Le voile. Donc Chador Javan, je vous rappelle, iranienne, et elle décrivait quand elle était petite ce voile qui réduit son espace, qui la restreint, qui restreint sa liberté. Et en France, ce n'est pas possible d'accepter ça. Donc on parlait tout à l'heure de l'identité de la France, mais l'identité de la France, c'est aussi une histoire, une culture. Oui, une culture. Vous avez des femmes qui se sont battues pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense à ma consoeur Gisèle Halimi, je pense à Simone Veil. Mais que fait-on de ce combat s'il n'y a pas une nouvelle génération qui le porte? C'est pas ça la France. Si on la résume à ça, dans ces cas-là, les gens arrivent et disent au nom de mon droit, je vais me voiler. Et c'est la stratégie des frères musulmans. Ils l'ont expliqué. El-Qaradawi, qui est un des prédicateurs, a dit avec vos lois, on va vous coloniser et avec nos lois, on va vous soumettre. Mais on est très heureux d'accueillir sur ce plateau Mayar Monchipour, ancien champion du monde de boxe. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous étiez hier au téléphone avec nous sur Europe 1. Je trouve que vous êtes très courageux parce que prendre la parole sur ces sujets-là qui sont délicats, il y a beaucoup de coups à prendre pour le sportif que vous êtes parce que c'est toujours difficile de jouer les Cassandres. C'est plus facile de dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, on peut tous, le monde est merveilleux, le sport nous permettra d'être libre, d'être ensemble, d'être pourquoi pas émancipé. Et votre prise de parole, je la trouve particulièrement forte. D'autant que Teddy Riner, qui est un champion adoré des Français, a pris une position différente. Vous êtes né en Iran. Vous êtes né à Téhéran en 1975, vous avez quitté le régime des Mollahs lorsque vous aviez 11 ans, je crois, vous êtes de nationalité française. Pourquoi avez-vous eu envie de prendre la parole? Bonjour Pascal, bonjour à tous. Parce que j'ai peur, parce que je connais l'objectif recherché, le but derrière tout ça, parce que je connais l'objet en question. Quand on parle, je l'ai dit dans mon post Facebook, quand on parle de chimie et qu'on n'est pas chimiste, c'est bien de se renseigner auprès d'un chimiste. Du sport auprès d'un sportif ou d'un entraîneur. Du fait religieux auprès de quelqu'un qui est de culture ou donc qui a fait des études de cette théologie. Je rappelle, le voile islamique, qu'on dit souvent un étendard, n'est pas un bout de tissu sur la tête des jeunes filles pubères. Je les ai ici, ça a été commandé par Dieu dans le livre sacré de l'islam, le Coran, à 3 endroits, dans la sourate des coalisés et dans la sourate des femmes, où ils disent aux femmes, il y a toujours des recommandations, c'est génial, il y a toujours des recommandations que pour les femmes, qu'à partir de l'apparition de tes menstruations, de tes menstrues, c'est-à-dire à partir de 9, 10, 11 ans, tu vas te cacher, une femme vertueuse se cache devant tous ceux qui ne sont pas son père, son grand-père, son frère ou son fils. Se cache. Pourquoi? C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'elle est objet de perversion. Parce qu'elle peut pervertir les hommes. C'est foncièrement misogyne et ça n'aime personne. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier soir, je savais que je pouvais vous me donner la parole pour beaucoup de gens, pour bien en profiter. Je dis à celles qui veulent de leur propre chef, parce qu'on les a, selon moi, conditionnés, porter le hijab. Alors dans ce cas-là, le livre, cette religion, ce n'est pas une cafétéria où il y a un apéro, une entrée, poisson, ainsi de suite. Elles veulent ça. Voilà. Vraiment, je voulais résumer une chose. Le voile, au-delà, évidemment, le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. Alors, c'est ce que j'appelle le grignotage, parfois de l'islam. Comment vous expliquez la position de Teddy Riner? Il y a les idiots utiles. Ils sont idiots, ils ne sont pas idiots, ça veut dire ils sont ignorants. Ils sont utiles, parce que dans leur ignorance, avec la fameuse expression, on en parlait, de l'inclusion, ils donnent le pas aux frères musulmans. Il y a déjà cela. Kamel Daoud a dit pire que ça. Il a dit que le voile est un féminicide. Et il a dit qu'il n'y a pas d'émancipation dans la soumission.
Monsieur, vous avez très bien résumé le fondement théologique de ce que c'est que le voile, à travers, encore une fois, les injonctions du texte. Sabrina Medjaber. À travers les injonctions du texte. Mais là où, en fait, nous ne nous rendons pas compte, c'est de la subtilité et de la ruse sémantique qu'utilisent les frères musulmans pour faire avancer leur agenda. Il y a 3 leviers. Le discours laïco-républicaniste dans les arcanes du pouvoir. Le discours écolo, diversitaire, inclusif pour les ONG, l'école, les médias, l'université. Et le discours révolutionnaire pour les syndicats et la France insoumise. Et quand, justement, ils captent ces 3 sphères-là, eh bien, ils avancent, et ça donne des féministes qui, soi-disant, se battent contre le patriarcat et défendent le voile comme une mini-jupe ou le considèrent comme un rouge à lèvres. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vous verra pas sur France Inter, on ne vous verra pas chez Léa Salamé, on ne vous verra pas chez Anne-Elisabeth Lemoine, parce que vous avez un discours qui ne correspond pas à la doxa. Mais si on peut résumer l'affaire, il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est vous, et quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, qui s'appelle Teddy Riner et d'autres. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est dans votre démonstration, vous avez fait preuve d'un esprit très français, en fait. Vous avez fait appel à la raison. Et de l'autre côté, il n'y a pas la raison. En fait, c'est vous qui êtes dans une vieille tradition française, la tradition des Lumières, qui expose calmement, de manière rationnelle, les arguments. En face, il y a quelque chose de très nébuleux, de très ténébreux. Oui, pourquoi pas. On ne sait pas de quoi on parle, mais on va parler quand même. Donc, vous êtes le représentant de l'esprit français. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.